La boîte aux songes, une nouvelle de Marc Bailly. Le matin, la ville n'a pas encore tout à fait ouvert les yeux. À la médiathèque, Léa lève le rideau de métal qui grince comme un chat mal réveillé, allume les lampes une à une, des halos jaunes qui s'élargissent doucement sur les rayonnages, puis pose sa tasse sur le comptoir, exactement à la même place que la veille. C'est sa manière à elle de vérifier que la réalité est toujours là. Un rond brun sur un sous-verre, des livres qui sentent la poussière propre, et la boîte. La boîte est en fer, cabossée, peinte en rouge écaillé. On lit encore, à moitié effacé, « Biscuit Amandine ». Quelqu'un a collé dessus une étiquette manuscrite, « Boîte aux songes ». Le principe est simple. On écrit 3 mots de son rêve au réveil, rien de plus. 3 mots seulement. Et on glisse le petit papier plié dans la boîte. Plus tard, un autre passera, piochera un papier au hasard, le posera sous son oreiller et, si le vent est du bon côté, reprendra le rêve là où quelqu'un l'a laissé. Tout est né d'une blague d'été, puis c'est resté. Léa ouvre la boîte comme un conservateur ouvrirait un reliquaire. Elle étale les papiers sur le comptoir, un éventail de 3 mots à chaque fois. Toit, foulard, pigeon, porte, poignée gauche, eau, cloche, pas. Elle classe, range, sourit. Elle garde la boîte près d'elle. On vient déposer à toute heure. On ne sait jamais quand un rêve se décide à sortir en chaussons. « Alors, Madame Caron ?» demande-t-elle quand la première habituée arrive. Gilet bleu, sac de toile et café trop serré. « Oh, ça, dit Madame Caron. Porte, poignée gauche. C'est ce que j'ai écrit ce matin. » 3 mots très ouvrants, répond Léa. « Oui, bien. J'ai trouvé la porte, dit Madame Caron, triomphale et pâle. Dans mon couloir. Et la poignée, Léa, la poignée était tournée vers la gauche. » Les poignées font souvent ça. Non, celle-là ne l'avait jamais faite. Pas en 40 ans. Léa rit d'un rire discret qui replace les choses. Elle aime bien Madame Caron et ses exclamations. Elle aime bien l'idée de la boîte. Pas besoin d'y croire pour que ça fasse du bien. On se raconte, on passe quelque chose. C'est déjà énorme. La rumeur s'est répandue. Des enfants déposent des nuages, vélos, bonbons, des ados, mer, bouche, vertige, un facteur, clé, escalier, sifflement. Léa a fabriqué un carnet où elle colle par thème des polaroïdes d'écriture. 3 mots, pas plus. Cela donne des pages qui ressemblent à des poèmes mangés par une gomme. Et puis il y a elle. La première fois, quelqu'un écrit « Toi, foulard, marche ». La deuxième, toi, foulard, pigeon. La troisième, toi, foulard, L. Juste un L, sans autre précision. Très vite, tout le monde s'est mis à parler de la dormeuse rouge. Personne ne sait qui a inventé le nom. Elle passe de papier en papier, silhouette de dos, foulard rouge, marche en équilibre au bord des toits. Elle avance sans se presser, comme si elle connaissait des raccourcis par-dessus les cheminées. « C'est elle !» dit un petit garçon, un matin en pointant une vieille affiche déchirée. On voit une forme rouge sur un toit, mais c'est surtout un pot de peinture renversé. « Peut-être, répond Léa, peut-être pas. » Léa n'interdit rien. Elle accueille. Les rêves aiment quand on leur tient la porte, même quand ils prétendent ne pas vouloir rentrer. À midi, la médiathèque a reçu déjà 13 papiers. 3 disent foulard, 2 disent poignée, l'un dit simplement elle. En sortant chercher un sandwich, Léa lève la tête. Sur l'immeuble d'en face, une trace rouge court le long de la gouttière, comme si quelqu'un avait posé une écharpe au soleil. Les pigeons ont marché dedans. Ils laissent des empreintes sur la corniche, un pointillé maladroit qui dessine un cercle. Léa n'est pas superstitieuse, elle est attentive.
C'est différent. À 15 heures, un adolescent dépose ces 3 mots sans un regard. Marche, vent, sourire. À 17 heures, un vieux monsieur chuchote à Léa, comme s'il confiait un secret d'enfance. Je l'ai vue, la fille au foulard. Du moins, j'ai vu son ombre. Elle marchait au-dessus de la poissonnerie. Ah, à quelle heure? Trop tôt pour les poissons et trop tard pour les rêves, répond-il, satisfait de sa formule. La boîte teinte doucement chaque fois qu'on la touche. Parfois, quand tout le monde est parti, Léa en tire un papier, le lit à voix basse et le remet dedans. 3 mots, c'est peu, mais ça tient dans la bouche comme un bonbon qui refuse de fondre. Elle se promet de n'en garder aucun pour elle seule. Elle n'a pas jardiné cette chose pour en être la propriétaire. On rêve toujours à plusieurs, même quand on croit le contraire. Un soir, Léa accompagne Madame Caron jusqu'à son palier. C'est un immeuble ancien où tout résonne trop fort. La porte de Madame Caron a, en effet, une poignée qui regarde vers la gauche. Rien d'extraordinaire, sauf que le métal renvoie des reflets étranges. « Vous voyez, dit Madame Caron, on dirait que la poignée veut qu'on l'attrape. »« Ah, toutes les poignées veulent ça, réplique Léa. C'est leur métier. »« Ah, pas drôle, regardez mieux. » Léa regarde mieux. Dans le coude de la poignée, une tache rouge tremble, si légère qu'elle pourrait n'être qu'une fatigue de ses yeux. On jurerait la pointe d'un foulard. « C'est la peinture du couloir, dit Léa. »« Bah, il n'y a pas de rouge ici, répond Madame Caron. »« Ah non, c'est vrai. » Elle photographie. Sur l'écran de l'appareil, la tache rouge est plus nette qu'en vrai. Juste assez pour qu'on puisse dire « ce n'est pas un hasard ». Et pas assez pour qu'on puisse dire « c'est sûr ». Si c'est la dormeuse, poursuit Madame Caron à voix basse, je n'ouvrirai pas. Je n'ai pas envie de finir sur un toit. Vous n'ouvrirez pas, confirme Léa. Les rêves sont comme les chats. Ils entrent où on les laisse entrer. Ah, ben les chats, je leur ouvre. Ah, je sais. Elle rit, c'est bon signe. Le rire garde la maison. Les jours suivants, la boîte aux songes prend des allures de boîte aux lettres. On vient avant l'école, après le marché, en sortant de la messe ou de la piscine. Léa a dû ajouter un petit panneau. 3 mots, pas plus. Pas de numéro de téléphone, pas d'injures, merci. La chorale du quartier propose une veillée des rêves. On lira à voix basse des 3 mots tirés au sort. On boira du thé, on repartira chacun avec un papier pour la nuit. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une science, c'est un jeu sérieux. Tout va bien jusqu'au mercredi. Mercredi, la mère d'une petite fille vient voir Léa, inquiète. « Ma Louise ne dort plus. Elle a tiré 3 mots. Toi, poignée, gauche. Elle se réveille en sursaut. Elle dit que la dame au foulard lui tend la main. »« D'accord, dit Léa, on va faire simple. Ce soir, vous lui donnez 3 autres mots. 3 mots à vous. Des mots ronds, doux. Oreiller, pomme, pluie, ou n'importe quoi de simple. Il n'y a pas de contrepoison pour un rêve, mais il y a des berceuses. Le soir même, la ville chante à la veillée, on lit à mi-voix des papiers. Échelle, lait, lune, chaussures, rivière, rire, chat, fenêtre, gâteau. On se passe la boîte, les doigts frôlent le fer rouge. On croit sentir quelque chose, ou on a envie de le croire. Léa garde pour elle un papier qui dit « Porte, elle, merci ». Elle n'a pas triché. Il lui est tombé dans la main comme un caillou dans une poche. Cette nuit-là, elle décide d'essayer. Elle pose le papier sous l'oreiller, ferme les yeux, respire. Elle n'a jamais beaucoup su rêver à la demande. Qui sait faire ça? Mais elle peut se tenir prête, comme on se tient à l'arrêt du bus en sachant que le bus viendra bien à un moment. La poignée apparaît. On reconnaît une poignée comme on reconnaît un chien. C'est une poignée en L, douce et froide. La dormeuse rouge est là, de profil, qui regarde la ville par-dessus le vide. « Qui rêve qui ?» demande Léa. Elle n'avait pas prévu de parler, et voilà. La dormeuse sourit.
Le foulard bouge comme un poisson dans l'eau. « Tu me fais passer, dit-elle. »« Je te passe. » De main en main, de bouche en bouche, de papier en oreiller. « Et après ?»« Après, je sais marcher toute seule. » Au matin, Léa se réveille avec un rire sec coincé dans la gorge. Elle le laisse sortir, rire d'abord, parler ensuite. Elle écrit 3 mots. Rire, merci, fermer. Elle glisse le papier dans la boîte. On verra bien. Le phénomène n'a pas besoin de journaux pour exister. Mais les journaux finissent par venir. Des titres prudents. Le quartier qui rêve ensemble. La boîte qui s'endort. Conte de ville. Le maire fait un sourire de photo devant l'étiquette « boîte aux songes » et lâche la phrase qu'il répète pour tout. Tant que ça ne coûte rien aux contribuables. Un adjoint propose pourtant de réguler la pratique. Il parle d'esprit vulnérable et d'ordre public nocturne. On lui explique qu'on ne met pas de barrière à des nuages. Il répond qu'on met bien des barrières au vent quand on ferme une fenêtre. L'adjoint n'a jamais écrit 3 mots de rêve. Il ne s'en vante pas, mais ça se voit. Ce même jour, la petite Louise repasse à la médiathèque par la main de sa mère. Elle dépose avec sérieux gâteau, bougie, bravo. Sa mère cligne des yeux d'émotion comme si elle venait d'éteindre la bougie elle-même. Pourtant, dans les couloirs, on murmure. On dit qu'une porte sur un toit s'est ouverte sur du noir. On dit qu'un facteur a trouvé une lettre adressée à la dormeuse rouge partout où elle marche. On dit, et plus on dit, plus la ville écoute. Léa, elle, continue son travail. Accueillir, classer, sourire, redresser la fiche de la veillée, prêter des livres où les rêves sont sages et finissent bien. Le dimanche, elle parcourt les rues tôt, photographie des détails qui n'étaient peut-être pas là hier. Une poignée trop brillante, une écharpe rouge oubliée à une fenêtre, une spirale de miettes sur la terrasse d'un café. Elle ne cherche pas de preuves, elle cherche des cadres. C'est différent. Un soir, devant sec, la porte de Madame Caron claque toute seule. « Vous avez entendu ?» crie Madame Caron affolée. « Le vent, dit Léa, déjà au palier. »« Non, c'était elle. Je l'ai senti. » On va faire comme pour Louise. 3 mots tranquilles. Tranquille, tranquille. Je suis trop vieille pour courir sur des toits. Justement. Chaise, tisane, tricot. Tricot ? Ça marche très bien, le tricot. Elles écrivent, plient, glissent sous l'oreiller. Léa reste un moment, thé en main, pendant que Madame Caron raconte son mari qui ronflait comme une scie à bûche et son fils qui, petit, avait peur des rideaux. Elle rit. Le rire est une barrière qu'on peut transporter partout. Autre avantage sur les portes. La nuit, Léa rêve de laine rouge qui se déroule sur les toits. La dormeuse tricote sans regarder ses aiguilles. À chaque maille, une poignée apparaît et disparaît, comme une respiration. Au matin, rien n'a bougé. Ou tout. Madame Caron a dormi. Sa porte s'ouvre normalement vers l'intérieur, sur un couloir qui sent le savon. On dirait un jour comme un autre, mis à part le fait que la lumière semble un peu plus claire. Mais c'est peut-être juste le café. La ville entière décide alors un contre-rêve. On ne prononce pas le mot à haute voix, on dit plutôt « on va dormir ensemble ». L'idée est simple. Pendant une nuit, chacun posera sous l'oreiller les mêmes 3 mots. Des mots d'atterrissage. Pas fin, pas stop, pas assez. Ces mots-là sont des portes qui claquent. Non. On choisit merci, repos, demain. On n'arrête pas un rêve en braquant un projecteur sur lui. On l'accompagne jusqu'à sa chambre et on ferme la fenêtre pour qu'il n'attrape pas froid. Ensuite, on dort. Léa recopie merci, repos, demain sur 100 petits papiers qu'elle coupe maladroitement, elle qui coupe toujours de travers. Les gens passent, prennent, sourient, promettent de ne pas oublier. La chorale fabrique un bourdon doux, une note qui ressemble à un ronron.
Les enfants font des grimaces pour montrer qu'ils savent très bien dormir. Madame Caron apporte des biscuits, pas ceux de la boîte, d'autres. La nuit venue, la ville se tait. Les chiens aboient moins, les fenêtres restent closes, comme si elles avaient pris une décision. On entend, au loin, une cloche qui se trompe d'heure puis renonce. Léa s'allonge, pose ces 3 mots sous l'oreiller, ferme les yeux. Elle ne rêve pas tout de suite. Elle tombe d'abord un peu, le temps que le corps se rappelle la gravité. Puis la dormeuse apparaît. Elle marche plus lentement. Son foulard accroche moins la lumière. « Merci, dit Léa. » La dormeuse incline la tête. « Repos, dit Léa. » La dormeuse s'assoit au bord d'une cheminée, croise les jambes, regarde la ville. « Demain, dit Léa. » La dormeuse sourit. Elle montre la poignée en L du plat de la main. Léa la voit qui se ferme, doucement, sans bruit, comme quand on quitte une pièce en laissant dormir quelqu'un. Puis, la dormeuse lève une paume, simple salut, et s'éloigne par un toit qui descend vers l'ombre. Le matin, on dirait que la ville a bien dormi. On se frotte les yeux, on se prépare des tartines un peu plus épaisses, on boit le café jusqu'au bout. Les enfants ont des cheveux qui vont dans la même direction, miracle rarement observé. On se parle doucement comme au sortir d'un cinéma où personne n'ose encore allumer son téléphone. À la médiathèque, la boîte est plus légère. Il n'y a que 4 papiers. 2 disent « rire », un dit « Clémentine », le dernier écrit au crayon de charpentier « Merci ». Léa n'attend rien, et pourtant elle lève la tête. Sur la corniche d'en face, un foulard rouge est accroché à un clou. Il bouge à peine, juste assez pour dire « Je suis là, mais je n'ai plus besoin de vous tous les soirs ». Elle photographie. Le cliché n'a rien d'extraordinaire, un morceau de tissu contre une pierre. Mais dans le bas du cadre, la ville est plus nette que d'habitude. On dirait qu'elle a pris la pause. Madame Caron arrive en trottinant. « J'ai dormi, dit-elle, comme une souche. »« Parfait, répond Léa. Et vous ? » ?»« Pareil. »« Vous croyez qu'elle reviendra ?» Léa regarde la boîte, puis le foulard, puis les gens qui entrent, qui sortent, qui rient d'être vivants. « Les rêves ne partent jamais, dit-elle. Ils changent de trottoir. » Elle se sourit. Pas besoin de plus. Les jours reprennent leur allure de jour. On continue d'écrire des 3 mots. On n'arrête pas une habitude tendre. On rêve encore parfois de toit, mais on y monte surtout pour accrocher du linge. On remarque des poignées sans imaginer des portes dans le ciel. On prête Le Petit Prince, Alice, le Horla, et aussi des romans policiers où les coupables dorment mal. Le maire ne se prononce plus. L'adjoint a oublié l'affaire au profit d'une piste cyclable controversée. La chorale prépare un concert de printemps. Louise veut apprendre à tricoter parce qu'elle trouve que la laine sent le sommeil. Léa, parfois, achète une écharpe rouge dans une friperie, la lave, la plie et la laisse traîner dans la ville. Pas pour invoquer quoi que ce soit, pour rappeler. Un rappel n'est pas une preuve. C'est un ruban qu'on noue autour d'un doigt pour ne pas oublier l'idée qu'on se fait de soi. Un midi de marché, elle la voit. Elle ne l'attendait pas et c'est peut-être pour ça qu'elle la voit, de l'autre côté de la rue, entre 2 stands de fruits, la dormeuse rouge, sans foulard, ou bien le foulard devenu discret, presque couleur brique. Elle tient un sac, regarde des tomates, hoche la tête à un marchand. Elle a l'air d'une femme qui a compris les prix et le temps qu'il fait. Léa ne bouge pas. Elle sait que si elle l'appelle, la silhouette aura toutes les chances de n'être qu'une passante sous un soleil de midi. Elle préfère la laisser passer, comme on laisse passer un courant d'air qui sent la lessive. Dans l'après-midi, un enfant dépose « Tomate, rire, rouge ». Léa rit à voix basse. Elle range le papier, elle lève le regard vers l'affiche « Boîte aux songes », remet droit un coin qui gondole.
Elle a le sentiment diffus que la boîte est devenue moins une porte qu'un banc, un endroit où on s'assoit pour partager un peu de silence et quelques images avant de reprendre la route. Le soir, avant de fermer, elle écrit « Merci, passez, encore ». Elle plie le papier, le glisse dans la boîte. On ne sait jamais qui viendra piocher. Elle baisse le rideau de métal, le grincement reconnaissable entre tous. Une sensation simple lui tombe dans la main, comme un trousseau de clés. La réalité n'a pas bougé, mais elle accepte qu'on y superpose des chemins de nuit. Et parfois, à l'aube, elle rend un rire léger, comme si le rêve lui aussi avait retrouvé sa clé.